La grève est évitée dans les aérodromes du pays et le salon du tourisme est sauvé. Après des heures de négociation, aujourd'hui, les deux parties se sont entendues. Stéphane Ratino et Patita Savea étaient sur place. Oui, bonsoir. Un accord quasiment sur le point d'être signé ici à la vice-présidence entre M. Bouissou et les représentants des pompiers et des aérodromes de Polynésie. On va se retourner tout de suite vers leur porte-parole, M. Barf. Bonsoir, merci. Est-ce que vous avez été entendu aujourd'hui par le gouvernement de Polynésie française? Oui, effectivement, le gouvernement nous a entendus aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez obtenu? On a obtenu sur les réajustements, sur les aérodromes qui passent à plein temps. Bon, on doit encore, pendant la mise en place, il y a encore des travaux à faire pendant la mise en place, mais dans le principe, oui, on a obtenu. Et le seul point où on a lâché, il faut quand même qu'on fasse des concessions, c'est le dernier point, le 7e point, sur les 20% des ISS, où il y tenait à que le mettre en place. A priori, on peut rassurer la population. Demain, les pompiers seront au travail pour que les avions circulent et volent. Je ne peux pas dire à 100% que je peux assurer, parce qu'on a un point important, qu'on attend le VP. On ne va pas vous le dire maintenant. Mais c'est bien parti. C'est bien parti pour y aller, effectivement. Merci beaucoup. Donc la négociation continue, elle a commencé ce matin à 9h. Tout de suite, un reportage consacré à la vie aujourd'hui à l'aéroport de Faa, entre inquiétude et volonté. C'est parti. Alors qu'à la vice-présidence, les négociations étaient en cours, à Air Tahiti, cette journée faite d'incertitude oblige à un pas plus athlétique et un souffle long. Se préparer au mieux et anticiper, car avec le week-end à venir, la clientèle est là. Des avions ont été rajoutés aujourd'hui et la mission des agents de la compagnie était simple, remplir chaque voyage en demandant aux passagers de changer leur date. Ils furent nombreux à dire oui. Au moment où je devais rentrer le 13 février, j'ai tenté ma chance ce matin. Mais voilà, je pars aujourd'hui. Heureuse de retourner à Mopiti alors? Oui. Avec 10 jours d'avance? Voilà. Mais c'est mieux que de rester coincé à Papeete? Non, c'est mieux de rentrer chez soi. Air Tahiti m'a décalé le vol pour aujourd'hui. Tu vas où? Je vais à Mopiti. C'est un soulagement pour toi de savoir que tu rentres à la maison? Oui, de voir la famille, oui. Parce que demain, ça pouvait coincer. Demain, c'était compliqué et puis il n'y avait pas d'autres jours qui convenaient pour partir. La journée fut en apparence normale. La ville de l'aéroport ressemblait à son rythme quotidien. Mais en coulisses, au fur et à mesure de l'allongement des négociations entre pompiers et pays, une certaine fébrilité put gagner les voyageurs. De nombreuses demandes ont été ainsi reçues par la compagnie aérienne. On commence à ressentir un petit peu de montée en puissance des appels téléphoniques. Donc il va falloir qu'on dédie du monde à répondre à l'angoisse ou à l'incertitude des passagers. Mais à côté de ça, nous avons aussi le salon qui ouvre demain. Et nous devons faire face aussi à l'affluence des clients sur le salon. Aujourd'hui, nous avons mis un certain nombre de vols supplémentaires sur certaines destinations, notamment les Marquises, de manière à permettre à des passagers qui avaient prévu de voyager ce week-end d'anticiper éventuellement leur déplacement de telle sorte qu'ils ne soient pas gênés si le mouvement de grève venait à être effectif. Malgré tout, Air Tahiti avait anticipé en renforçant ses équipes commerciales, mais cette grève écartée est un soulagement. Lors du dernier mouvement des pompiers, plus d'une centaine de vols avaient été annulés. À l'arrivée, une facture de plusieurs dizaines de millions pour la compagnie Air Tahiti. Les maires des Marquises reçoivent des mains du ministre de la Culture le dossier d'inscription de l'archipel au patrimoine mondial de l'UNESCO, un symbole pour tous car il marque la fin d'une étape entreprise il y a 30 ans. Ce trésor, lourd de 10 kilos, sera aujourd'hui partagé à la population. Elle doit posséder toutes les informations avant la venue d'experts scientifiques en septembre prochain. Hiremoanam Atwayahutapu répond à Belinda Tumatariri. Il est suivi du maire de Nukuhiva et président de la CODIM, Benoît Kautei. Cet avis, on l'attend avec impatience. En tout cas, aujourd'hui aussi, le travail que l'on doit faire sur le plan international, c'est du lobbying. C'est du lobbying, c'est parler de ce dossier, notamment avec les pays membres qui ont leur ambassadeur auprès de l'UNESCO. J'ai commencé déjà ce travail, je vais continuer ce travail, et puis jusqu'à ce que le vote, que j'espère unanime, comme Burtaptofuatea, se fera, eh bien, tout le monde soit bien au fait de ce dossier. À part la mission des experts qui viendront
Et ce, au cours de cette année, apparemment au mois de septembre, beaucoup de réunions à programmer encore, des rencontres avec les différentes associations, des rencontres avec la population. Parce que nous, notre objectif, c'est vraiment d'adhérer la population à ce dossier UNESCO. Un mot de politique avec le Hauma Ohi mené par Tauhiti Nena. Pour les futures échéances, il présente son mouvement de citoyens, dit son meneur. Pour lui, le combat de l'autonomie contre l'indépendance n'est plus d'actualité et la priorité est de répondre à l'urgence économique. Dans les grandes lignes, son programme est axé sur une agriculture plus saine, une exploitation marine écologique pour créer de l'emploi ou encore mettre fin à l'expatriation des jeunes Polynésiens. Dans le RAA, on va essentiellement étudier, dans le dépistage que l'on fait actuellement, on va essentiellement étudier le cœur gauche. Depuis le 31 janvier et jusqu'au 13 février, plus de 200 élèves de 6e du collège Anne-Marie Javoué participent au dépistage pour le RAA, le rhumatisme articulaire aigu, une maladie liée à un microbe, le streptocoque, qui entraîne une infection de la gorge ou de la peau. Si cette infection est mal soignée, quelques semaines après, on peut déclencher le RAA. Le dépistage scolaire, justement, sert à repérer les enfants qui n'ont pas eu ce diagnostic. Et donc, on vient un petit peu plus tard, mais l'échographe permet de repérer toutes les formes cardiaques de ces enfants. Tout va bien. Je te donne un petit papier, c'est pour tes parents. D'accord? C'est pour les rassurer. On a mis du gel et on est venu passer avec une machine pour voir si le cœur allait bien. Mais j'ai eu un peu mal, sinon ça a été. Ce dépistage important qui peut sauver des vies est pratiqué depuis 3 ans dans les établissements scolaires. Dans ce collège, l'organisation est bien rodée. C'est des procédures en amont qui sont données via l'équipe médicale. Et donc on a des papiers à transmettre aux parents pour qu'ils donnent leur autorisation 2 mois à l'avance. Et là, pour nos effectifs, là, on n'a eu que 5 refus. La vigilance est de rigueur quant aux infections qui peuvent s'attaquer au cœur, particulièrement en cas d'antécédents familiaux de RAA. Dans le doute, à la suite de l'examen, une consultation avec un cardiologue est préconisée. Près de 3000 enfants seront dépistés cette année. Être aveugle et jouer au football, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Pour ce faire, il faut un ballon contenant des grelots et un accompagnateur pour chaque joueur non-voyant. Alors bien sûr, ça reste très compliqué, autant pour les aveugles que pour ceux qui ont accepté d'être privés de la vue temporairement. Difficile à trouver le ballon. Parce que t'as écrasé quelqu'un quand même, hein? Ah bon? T'as tapé sur le gars qui était tombé. C'est grave. T'as même pas vu quoi. Allez. Opération réussie pour cette journée de sensibilisation au Sissi-Foot. Traduisez, le football pour non-voyants. Un événement proposé à 80 personnes atteintes de handicap, dont 4 aveugles. Demain, on peut tous avoir aussi un accident et se retrouver aveugle, comme on fait quand on est aveugle. La vie ne s'arrête pas, il y a des possibilités. Et notamment au travers du football, eh bien, on peut apprendre à se mouvoir et à trouver, à développer ce qu'on appelle un 6e sens. La cécité n'est donc pas une fatalité. Lors des tirs au but, Véronica s'étonne de réussir les yeux fermés. C'est pas sûr, jusqu'au moment où j'entendais se rafraîchir un peu. N'hésitez pas à vous mouiller un peu le visage. Cette expérience apporte aux voyants qui y ont participé un autre regard sur la cécité dans le football. Les organisateurs espèrent qu'elle sera le début d'une réflexion plus poussée sur les difficultés que rencontrent les aveugles au quotidien. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.